Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien pour vous. On l'a déjà un petit peu entamé, moi j'avais une matinée très chargée donc j'ai commencé ma vidéo un petit peu tard ce matin, mais voilà, en regardant je m'aperçois que ça n'a pas beaucoup changé, nous sommes toujours dans la même période baissière malheureusement, hein. On a beau s'éloigner quelques heures de la crypto en se disant tiens quand je reviens ça va être beaucoup mieux. C'est pas toujours comme ça malheureusement. Allez, on va faire le tour du marché comme on le fait le matin et le soir très rapidement. Je vous agrandis un tout petit peu la page pour voir le BTC 21 942, le TH 1168 dollars. Eh ben, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible tout ça. Pourquoi? Eh bien, toujours la même chose, hein, guerre en Ukraine, évidemment. Les bourses, ça va pas mieux. On attend cette semaine des annonces encore, comme toujours, la Fed, on est soutenu on est pendu tout au moins à ses paroles, on est toujours en train d'écouter ce que la Fed va nous raconter, Monsieur Powell, les taux d'inflation, toujours la même chose, on est toujours dans le même système, ça ne va pas changer en 2 secondes et on craint que les taux d'inflation montent encore évidemment, hein. Et donc tout ça, ça nous arrange pas, ça nous arrange pas. Sur notre marché, il se passe quand même quelques petites choses. Allez, on va voir ça en avançant un peu. Vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie. Sinon, le plan, alors sur la bourse classique ce matin, je la suivais évidemment comme d'habitude. Ça ne s'arrange pas non plus, mes amis. En plus, il y a des choses, si vous connaissez Atos sur les marchés traditionnels, tout ça. Ils ont bien baissé aussi ce matin, normal, comme tout le monde, hein. Il y a deux, trois trucs qui ne bougent pas trop, qui montent même un tout petit peu, hein. Mais dans l'ensemble, ça baisse, ça baisse, hein. La plateforme de Celsius, hier, on a appris qu'elle avait suspendu le retrait et les transferts de crypto, alors qu'il est là, j'ai pas suivi là dans les heures passées, mais je pense que ça doit toujours être un petit peu la même chose. Tout ça pour que tout le monde ne fuit pas. euh, le système ne récupère pas son argent en 2 secondes, parce que quand c'est comme ça, c'est la cata, hein. Pour les banques traditionnelles, c'est la même chose, hein. Quand quelque chose ne va pas, tout le monde va retirer son argent au distributeur. On a connu ça, et on a connu ça surtout nous ici dans les annonces pour la Grèce, pour tout ça. Quand tout le monde veut retirer son argent d'un seul coup, ça va mal, hein, ça va très mal. Et on sait que ces systèmes-là ne permettent pas ça. Et bien la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Donc là, il y a des soucis. On va voir si tout ça, ça va réussir à se régler. Il y a même Nexos, hein, qui a proposé de racheter des actifs de Celsius. Elle avait une offre qui tenait pendant quelques temps. Je ne sais pas si tout ça, ça va se faire ou ça va ne pas se faire. On va suivre ça par la suite. Mais c'est très compliqué quand même, hein. C'est très compliqué parce que c'est pas fait pour nous rassurer. C'est pas fait pour rassurer les gens. Tout ce problème là où on voit que d'un seul coup, problème de liquidité, vous ne pouvez plus assumer ce que vous avez dit. On voit que les stablecoins n'arrivent plus à être stables dans différents endroits. Ça fait un peu peur surtout pour tous les gens qui rentrent dedans depuis pas très longtemps, ceux qui sont déjà là depuis pas mal de temps. On a déjà appris ça, on sait déjà un petit peu tout ça, on sait qu'il y a des risques, etc. Mais pour faire rentrer des nouvelles personnes dedans, alors que vous leur dites qu'effectivement, même sur un stablecoin, vous pouvez perdre votre argent, c'est pas terrible, hein. Voilà, d'ailleurs vous avez plein d'annonces si vous regardez à droite à gauche, j'en ai lu pas mal tout à l'heure. Si vous regardez le projet Crypto Celsius va-t-il subir le même effondrement que Terra? Je pense que c'est pas exactement la même chose que Terra, mais donc il y a des petits soucis. Donc on va lire tout ça, on va surtout attendre de voir un petit peu comment ça se passe. C'est important de voir comment les entreprises réagissent à un souci et comment elles peuvent se tirer de là, évidemment, hein. C'est comme ça que tout avance. C'est une entreprise qui va mal faire les choses d'une manière ou d'une autre. On espère que les autres qui ont ça comme exemple vont justement sauver un peu plus la situation. Coinbase chute à New York avec le Bitcoin et le prêteur Celsius. On l'a bien compris, hein, puisque Celsius, vous mettez votre argent dedans, en plus de ça, ça vous donne, grâce à ça, vous avez des gains, et voilà. Encore une fois, méfiez-vous un petit peu de toutes les entreprises qui donnent trop de gains. Moi, j'ai toujours peur de ça, puisque l'expérience de ma vie a fait que toutes les entreprises qui donnaient beaucoup de gains, elles se sont toutes cassées la gueule, ça ne dure jamais très longtemps. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, il faut juste se méfier. Encore une fois aussi, pour protéger votre crypto-monnaie, un seul moyen, c'est d'avoir votre argent dans les clés physiques, hein, Ledger, etc. Il y en a d'autres. Voilà, sur ce qu'on appelle
des cold wallets. Hein, il n'y a que là-dessus que vous pouvez protéger votre argent. Hein. Il n'y a pas d'autres systèmes, quoi. Les autres systèmes, quand vous mettez votre argent sur des plateformes et qui doivent vous donner par la suite des intérêts, tout ça, entre-temps, s'il y a un souci quelconque, vous n'avez rien. On l'a vu avec l'UST, hein, vous pouvez perdre tout votre argent. C'est juste là. Je ne sais pas pour alarmer, moi je dis ça depuis très 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 longtemps, ça fait plusieurs années que je dis ça dans le domaine, on doit protéger son argent sur des portefeuilles physiques. Voilà. Ça veut dire en dehors d'Internet, parce que Internet, on a compris, hein, les hackers, etc., tant que vous êtes connecté à Internet, il y a des gens qui peuvent rentrer dans vos systèmes et dans n'importe quelle plateforme, tout ça, et prendre l'argent. Je ne l'invente pas puisqu'on voit ça à longueur de temps. Hein. Donc voilà, c'est tout. Donc on le sait, quand on le sait, un homme averti en vaut 2, 3 ou 4, une femme avertie en vaut 2, 3 ou 4 aussi, sûrement. Donc on se protège, on fait attention à tout ça, mes amis. Voilà, on va suivre tout ça de près. Pour l'instant, l'USDT trébuche et se désancre quelques mois seulement après son lancement. Un article encore à les lire. Hein. Encore une fois, j'ai aucun intérêt dans tous ces journaux que je vous fais voir, etc. Mais ils nous font toujours des articles qui sont bien. Et voilà, les infos, évidemment, qu'on peut les trouver dans différents endroits. Mais vous allez là, vous allez lire cet article et vous saurez tout ce que vous désirez savoir. En tout cas, USDT, c'est encore un stablecoin, hein, d'accord. Donc, quand il se désancre, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il n'a plus la parité avec un autre. Ça veut dire, normalement, un USDT doit faire l'équivalent d'un dollar. Ça veut dire qu'il n'est plus vraiment l'équivalent d'un dollar à la finale, si vous voulez. Et donc, ça, c'est un petit peu dangereux. Hein. On l'a déjà compris ce fois. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Allez, on avance un peu. Pardon, crypto.com licencie 5% de ses employés à cause de bear market. Comme je vous dis, nous sommes dans le bear market, je l'ai annoncé il y a X temps, et ça continue. Hein. Je voudrais bien me réveiller un matin en me disant, ça y est, on est bullish, on repart, ça va arriver. Moi, je suis toujours très, très, très confiant, je resterai toujours confiant, mais pour être confiant, il faut être prudent. Pour être prudent, il faut faire très attention à ce qu'on fait et bien apprendre les choses et ne pas faire n'importe quoi. Et moi, je ne vais pas faire partie des gens qui vont, quand on va penser être bullish, je ne vais pas partir comme un fou, comme un sauvage, en pensant tout mettre là-dessus, en se disant, ça y est, maintenant, c'est la fête, hein, tous les jours ce sera la fête. Non. Moi, je suis très très prudent, même quand je vais dire c'est bullish, je vous verrai à ce moment-là, je vous dirai, mais attention, on va faire attention à ci, on va faire attention à ça, et on va continuer à se protéger, mes amis. Hein. Ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Donc, 5% des employés à cause du bear market, c'est un peu con quand même, hein, tout ça. Hein, c'est un peu con, mais bon, voilà, crypto. Alors, des bonnes nouvelles peut-être. Oui, dans Binance. Binance s'attaque aux Philippines. À Binance, hier, ils ont bloqué aussi. Hein. Faut pas croire que dans un bear market, beaucoup de sociétés vont souffrir. Il y en a qui vont se casser la gueule, jamais s'en remettre. Après, les grosses sociétés comme ça, ils auront des hauts, des bas, évidemment. Et je pense qu'ils vont vraiment se remettre de tout ça. Mais Binance, hier aussi, a bloqué sa plateforme, avait bloqué sa plateforme. On ne pouvait pas faire de retrait, etc., sauf certaines choses. Donc voilà. Pas bien grave, ça a duré très très peu de temps, c'est revenu, ça s'est rétabli, donc rien à dire dans les médias sur Binance. Hein. En tout cas, il s'attaque au marché aux Philippines. Bon, bah c'est bien, hein, c'est bien, il s'attaque aux Philippines, c'est très très bien. Ça grossit, c'est une plateforme qui grossit comme FTX, comme d'autres comme ça, il y en a plein, hein, même Coinbase, Coinhouse, tous ces plateformes, tous ces sites, parfois ils ont des petits soucis, tout ça, mais ça reste des gens quand même puissants, crypto.com, enfin il y en a plein d'autres, hein, qui sont quand même des plateformes puissantes. Hein. Comme je vous dis depuis très longtemps aussi, on va éviter d'aller sur des toutes petites plateformes qui n'ont pas de volume, qui n'ont pas vraiment les reins un peu solides, parce que c'est votre argent que vous jouez quand même dans tout ça, donc c'est un peu embêtant. Alors évidemment, c'est pas bien de dire ça, parce qu'on dit ouais, mais si on donne pas de chance aux toutes petites plateformes qui démarrent, etc. Oui, évidemment, ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ça, mais quand il y a un crack et quand vous perdez votre argent, c'est un petit peu aussi casse-pied. Hein. Là, on oublie qu'on était en train de peut-être aider un peu des entreprises à grossir. Alors, une expérience de luxe grâce à un NFT, le nouveau pari de Theta Lab, et voilà, eux aussi pareil, hein, les NFT vont se rentrer dedans, c'est une grosse Theta Lab, c'est une grosse société qu'on connaît dans le streaming, tout ça, hein. Eh bien c'est le premier réseau décentralisé de streaming, voilà, alimenté par les utilisateurs et reposant sur une blockchain native.
Voilà, ils ont déjà fait des choses et ils continuent à faire des choses. Ça, c'est pour vous dire pour les bonnes choses, hein. Vous voyez, tout le monde ne fuit pas, quoi, hein, parce qu'en ce moment, tout le monde veut, beaucoup de gens veulent vendre et puis se sauver en courant, quoi, hein. Évidemment, on a eu, alors ça, c'est autre chose, c'est dans le trading, on en parle après et tout, mais on a eu d'énormes liquidations, là. Là, on a vendu pour 4 milliards, j'ai noté tout à l'heure, 4 milliards 234, 4,234 milliards de de capitul, de capitulation. J'arrive, c'est le matin, enfin c'est le midi, hein, presque, hein, mais bon, voilà, j'ai du mal à m'exprimer là, on dirait. 4,234 milliards de capitulation, donc voilà, c'est quelque chose de chaud, hein. C'est quelque chose de chaud, mes amis. Mais bon, attention, quand on dit capitulation, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent, mais il y a aussi des gens qui gagnent, parce qu'il y a des gens qui rachètent. Notre système, il est toujours comme ça, hein. Il y a des vendeurs, des acheteurs, il faut bien comprendre tout ça, hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est comme ça dans le trading et dans la finance. Le papa du métaverse dans la science-fiction lance son propre métaverse dans la vraie vie. Voilà, c'est pas mal. Ce monsieur-là, Neil Stephenson, 30 ans après avoir employé le terme métaverse dans son ouvrage Cyberpunk Snow Crash, Neil Stephenson en fait une réalité. Allez, vous lisez ça, il rentre dans le métaverse, il va essayer de faire un truc un petit peu sympa, plus ou moins, pour aider aussi les gens qui vont être des créateurs, etc. etc. Donc voilà, vous allez lire tout ça. En tout cas, bah, c'est bien, hein, le nom du métaverse vient de ce monsieur, hein, et donc c'est bien qu'il rentre dedans, qu'il s'implique dans un métaverse, évidemment, hein. Et les métaverses, on n'est pas là pour parler que de ça, mais c'est important, c'est très important les métaverses, j'adore ça, je trouve ça génial, je trouve vraiment une avancée dans notre monde. Maintenant, comment ce sera utilisé, comment ça va se faire, comment ça va jouer sur les gens, il y a beaucoup de questions à se poser sur le métaverse, hein, énormément, hein, mais on ne va pas dégringoler le métaverse alors que c'en est que juste au démarrage. On n'a pas construit encore la première marche, hein, alors donc vous voyez, hein. Allez, le BTC, moins 7%, l'Ethereum, moins 3%. Ah là là. Alors on a quand même, hein, l'ADA 8%, le Sol 8%, le DOT 10%. Voilà, aujourd'hui on est plutôt rouge et vert, hein. Donc pas mal de trucs qui ont remonté un peu. C'est normal, hein, quand il y a des grandes baisses, ça remonte toujours un peu, hein. Mais quelquefois ça prépare une autre baisse, hein. Faut le savoir aussi, il faut essayer de le comprendre. Et on le voit bien sur les graphiques, c'est pour ça que je dis toujours, apprenez à regarder les graphiques, ça vous donne des idées sur le marché. Oh là là, c'est bien rouge, allez, on va changer allez, sur les 200 premiers, là, sur les 300 premiers, oh là là, c'est bien rouge, allez, sur les 400 premiers, bon allez, on s'en va de là, c'est trop rouge pour moi, hop, on va aller agrandir un petit peu la page. On va agrandir la page pour pouvoir faire un petit coup de pub déjà en premier, hein, justement, et vous dire abonnez-vous mes amis, hein, pensez à en parler autour de vous aussi, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce, si vous savez, le pouce en l'air, le fameux pouce en l'air, bleu de préférence, faut pas aller appuyer sur celui qui va dans l'autre sens, sinon on n'est pas content. Bon, je plaisante mes amis, hein. Abonnez-vous, pensez à, comme ça vous voyez quand les vidéos sortent. Et vous pouvez me dire justement quand je suis en retard, comme aujourd'hui, hein, je la publie un petit peu plus tard que d'habitude. Mais voilà, donc dans l'extreme peur, on est dans l'extrême peur. Ouah, grave. Là, alors là, on reprend l'extrême peur encore pire qu'avant. Donc ça, c'est terrible. Alors aussi, on est, comment dire, dans la phase de la pleine lune. Et la pleine lune, mes amis, c'est intéressant la pleine lune. La pleine lune, parce que à longueur de temps, dans le passé, vous avez vu, moi je m'appelle Univers Crypto, donc je m'intéresse un peu à tout ça. Bon, sincèrement, non, je m'intéresse, mais oui, je m'y intéresse aux planètes, je m'intéresse à tout ça, parce que c'est notre monde, c'est notre univers, hein. Je suis sur la planète Terre, je m'intéresse un peu à tout ce qui se passe un petit peu partout. Mais après, non, je crois pas spécialement à ça, mais c'est vrai que depuis longtemps, quand on regarde un peu, eh bien, quand on est en planète haussière, on va dire, quand on est sur une période de lune pleine, eh bien on se retrouve sur une période un peu haussière. C'est arrivé souvent, il y a des fois ça a été l'inverse, hein, voilà. Et donc voilà, en ce moment on est pleine lune, alors qui sait, il y aura peut-être un petit rebond, ça va peut-être repartir dans l'autre sens. Et il y a d'autres choses qui vont nous dire ça, hein. Il y a d'autres éléments qui vont nous dire ce genre de choses. Je l'avais mis aussi autre part, je l'avais mis là, je me souviens plus où exactement. Hop, hop, hop.
hop. Oui, on va revenir ici après sur celui-ci. On va revenir ici après. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Excusez-moi, je regardais quelque chose en même temps. Je fais comme si j'étais tout seul là. Non, c'est pas ce que je devrais faire normalement. Allez, on va aller voir sur les marchés traditionnels, puisque le marché traditionnel, c'est ce qui nous envoie la musique à longueur de temps. J'ai perdu mes marchés traditionnels. Ça, c'est pas mal. Peut-être je l'ai enlevé. Hop là, exactement. J'avais viré carrément, vous voyez. Hein. Pourquoi je vous demande d'avoir du monde avec moi? Parce que j'aimerais faire des lives. Moi, j'ai plutôt tendance à faire mes vidéos comme si je faisais des lives, vous voyez, comme si j'étais tranquille, tout seul avec vous, en train de vous parler et d'attendre les questions. Hein. C'est ça qui m'intéresse, c'est pouvoir répondre à des questions que vous me poserez dans le futur et pouvoir aller dans votre sens, pouvoir ne pas vous perdre de temps et aller dans votre sens. Et donc voilà, on avance un petit peu là-dessus. Donc sur le marché traditionnel, on va regarder le S&P 500. Hein, comme d'habitude, on sait très bien que notre marché suit le marché traditionnel. Je vous explique ça tous les jours, donc je ne vais pas revenir tout de suite dessus. Hein, mais voilà, ça suit comme d'habitude. On va regarder le S&P 500, où est-ce qu'il en est. Le S&P 500, je vous dis, parce que par la suite c'est important, on a craqué, on est descendu, on a vu ça hier, hein, on est descendu énormément, mais là, bon, on a fait un petit, quand même, vous voyez, on est revenu un petit peu en arrière, nous sommes en 1 heure de temps là, donc ça, c'est pas trop mal. Mais la chose qui est quand même très inquiétante, c'est qu'on est repassé bearish sur le marché traditionnel, sur le S&P 500, etc. Donc ça, c'est très embêtant en revanche. Il aurait mieux fallu qu'on reste au-dessus des 40 000, hein, parce que si on était resté au-dessus des 40 000, on n'est pas bearish pour le S&P 500, pour les autres marchés américains, et même nous, si on baissait, on se dirait, bon, voilà, c'est le BTC qui déconne un peu, on a quelques problèmes, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, il y a quelques problèmes, quelques trucs qui ne vont pas dans le marché du BTC, donc c'est un peu normal qu'il chute, hein. Mais en réalité, il chute même sans ça. Je suis moi intimement convaincu que même s'il n'y avait pas ces problèmes de Celsius, de Tron, de tout ça, s'il n'y avait aucun problème, on baisserait pareil. On baisserait pareil, mes amis. Ça, j'en suis intimement convaincu parce que c'est juste un actif pour l'instant pour tout le monde. Il n'y a pas assez de gens encore dans notre système de la crypto, dans cet univers-là. On est très peu par rapport au marché traditionnel. Et comme c'est les gens du marché traditionnel qui viennent aussi investir chez nous, quand ils ont peur dans le marché traditionnel, ils ne vont pas aller en plus sur un truc à risque, qui est beaucoup plus à risque que le S&P 500, que le Nasdaq, que tous les marchés qui existent depuis très 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 longtemps, où on sait qu'il y aura des baisses, il y aura des grosses baisses, mais on connaît déjà les historiques. Nous, on est dans un système où l'historique, il est faible, il n'existe pas, quoi, quasiment, quand on regarde. Quand vous regardez bien le BTC, bon, depuis 2008 avec Satoshi Nakamoto, le Bitcoin, mais en réalité, après, il y a 2018, il monte, après il redescend, il se passe très longtemps sans rien, vous voyez, il y a un historique qui est quand même faible, on va dire. Et maintenant, il est bien monté, mais pour redégringoler complètement. Donc les gens ont vraiment peur qu'il retourne sur sa base. Dans les S&P 500, dans tout ça, on n'a pas trop peur de retourner à la base. On sait qu'on dégringole pour l'instant, que c'est une grosse galère, mais on sait qu'il va remonter aussi dans quelques temps. Quand il va y avoir les discours de la Fed, il va se passer tout ça. Il y aura peut-être X mois où on va souffrir. Mais on n'a pas, psychologiquement, c'est pas la même chose. Nous, on est sur des choses à risque, où il y a des pourcentages énormes qui se perdent. Donc, quand vous avez 100 euros, imaginez, vous avez 100 euros, vous en perdez la moitié, c'est 50 euros. Bon, c'est vachement grave, mais vous avez mis 100 euros, vous avez perdu 50 euros. Donc, c'est pas bien grave, mais ceux qui mettent des milliards, ils perdent la moitié de leurs milliards. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne va pas sur des choses à risque. Quand on veut miser beaucoup, on va sur des choses qui sont beaucoup plus, on est protégé beaucoup plus. Et là on s'aperçoit que dans notre système, avec l'USDT, avec tout ça, c'est énormément à risque. Donc on n'a pas assez de monde encore. Quand on aura beaucoup de monde, ça va se décolorer, ça va se passer autrement. Hein. Et donc en ce moment, pour ça qu'on se dit, S&P 500, le Nasdaq, quand il s'écroule, quand il tombe comme actuellement, eh bien voilà, c'est un peu embêtant. Vous voyez, là, il est tombé, il est même remonté, je vous avais dit hier sûrement que peut-être même il ira descendre plus bas, ce serait bien embêtant s'il cassait là. Hein, et là, il a fait son plus bas à 3735, il est à 3700 actuellement. Bon, c'est pas mal, et on voit que au même moment, le BTC aura remonté. On va le voir aussi. Voilà, voyez, vous venez de voir le S&P 500, vous regardez ça, vous avez la même chose.
Je continue à le dire, hein, parce que voilà, regardez, sincèrement, hein, vous connaissez pas bien, vous n'êtes pas des spécialistes de la bourse, ceux qui sont des spécialistes, ils s'en foutent de ce que je dis. Mais voyez-vous, regardez bien ça, ce qu'on voit là sur le BTC à gauche, ici, le BTC, là, vous avez le S&P 500, on voit la même chose, quoi. Quand le S&P 500 remonte, le BTC remonte. Vous voyez que le marché se suit vraiment. On ne peut pas dire autrement. Là, on ne peut pas voir ça autrement. Moi, j'aurais préféré que ça soit autrement. Je préférerais vraiment parce qu'on se dirait, tiens, d'un seul coup, les marchés traditionnels, bon, ils souffrent, et d'un seul coup, on va se dire, tiens, le BTC, la crypto-monnaie, c'est extraordinaire, la DeFi, tout ça, le Bitcoin devient une valeur refuge, et dans ces cas-là, on va partir dans l'autre sens, si on est une valeur refuge. Mais apparemment, dans les médias, on n'y est pas encore, quoi. On n'est pas encore une valeur refuge. De toute façon, quand on voit les valeurs refuges actuellement, je ne sais pas si je l'ai là, je regarde en 2 secondes si je l'ai, si j'ai l'or là, je ne l'ai pas. Non, j'ai pas mis. J'ai le Dexy. En revanche, le dollar américain, bah voilà, hein, lui toujours en train de monter, il est redescendu pour remonter sur le Dexy. Voilà, hein. Donc lui, en revanche, il baisse un peu ici maintenant. Dans les dernières heures, il baisse, le BTC remonte. Si lui reprend un peu d'ampleur, remonte, on va rebaisser de l'autre côté, hein. J'ai pas l'or là, dommage. Bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, voilà, nous ne sommes pas encore une valeur refuge, malheureusement, ça viendra un jour ou l'autre, mais pour l'instant, c'est pas encore ça, mes amis, hein. Donc, on fait avec, on va se remettre ici, voilà, on va faire avec, on va aller sur notre BTC maintenant, allez, on a assez parlé du marché traditionnel, mais informez-vous parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine, hein. Ça vaut vraiment la peine de s'informer dessus, et puis en plus, pour ceux qui veulent trader, même si vous démarrez dans le trading, tout ça, vous apprenez à trader la crypto-monnaie, plus tard, vous tradez un petit peu les marchés traditionnels, vous verrez, vous y viendrez aussi, hein. Il y a des choses à gagner en marché traditionnel, évidemment, hein. La crypto-monnaie, en revanche, pour trader, effectivement, pour faire du scalping, pour faire des shorts, du scalping, travailler sur la baisse ou sur la hausse, pardon, travailler sur la baisse ou sur la hausse, c'est bien parce qu'on a des grandes volatilités. Alors quand vous maîtrisez bien ça, c'est très intéressant. Mais si vous ne maîtrisez pas, attention, hein, parce que vous perdez 2 fois plus vite que l'éclair, hein, d'accord? Donc on fait très attention à ce qu'on fait, mes amis. On apprend et après ça va. Donc voilà, allez, mes blabla, on est descendu 21 960, hein, 21 960. Voilà, pas grand-chose à dire d'autre, hein, que le prix. On avait vu donc, pour l'instant, mes pronostics, comme on pourrait dire, et sincèrement, j'en sais rien parce que c'est le marché qui va décider de ce qu'il fait, même si je vous dis des choses, mais je pense certaines choses, mais bon, moi je ne détiens pas la vérité, hein, autant comme les astres non plus vraiment, parce que c'est pas parce qu'on est en pleine lune là que le BTC va remonter spécialement, hein, qui va partir justement retrouver les astres dans la lune, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement, tout ça. Et donc là, on a bougé un peu plus, on est dans 1 heure, on va se regarder en 30 minutes, en 15 minutes, voilà, hein, on voit ça un petit peu. Je ne sais plus pourquoi j'avais mis ceci, c'est peut-être une ligne qui servait peut-être à rien. Ah si, peut-être à un moment ça remontait, je ne sais pas. En vain, c'est pas grave, de toute façon c'est en quelques minutes, c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour savoir ce qu'on va faire dans les heures à venir? On va le regarder quand même un peu autrement. On descendait. Ici, on avait tiré ça, cette parallèle qui a été cassée, bon, c'est venu un petit peu ranger pour redescendre comme ça. Là, ce qu'on peut faire, on va enlever la parallèle qu'il y avait là, qui ne nous sert plus à rien. On va repartir de là, bon, d'ici, boum, ranger, vous avez vu, on a ce gap qu'on va venir récupérer à un moment donné, hein. Alors, grâce à notre pleine lune, peut-être, on va rebondir ici, revenir récupérer le gap ici, hein, parce qu'il y a des zones ici qu'on peut récupérer, hein. Il y a eu des zones, je vous dis, de capitulation énormes, hein, qui ont déjà été faites. Donc maintenant, on pourrait très bien venir récupérer ici, hein, un petit peu, d'accord? Mais ça n'empêcherait pas que si on remonte ici, qu'on récupère ce gap au-dessus, là, qu'on vient récupérer des liquidations, tout ça, si on vient récupérer au-dessus des 30 000, hein, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas croire que si vous arrivez aux 30 000, qu'on repart directos vers la hausse, hein. On reste en période baissière, mes amis, hein. On est bir. Vous avez mis mes nounours que je vous ai mis, hein. J'adore les ours. J'adore les ours. J'aime bien les taureaux aussi, hein, mais j'aime bien les ours, hein, mais pas pour ce que ça représente dans les marchés traditionnels, évidemment, c'est un peu chiant, hein, bien, de descendre. Allez, ça, voilà, on va le mettre comme ça, on va faire ça avec, voir ce qu'on peut regarder avec ça, boum, 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 on est descendu, on est revenu ici, on a cassé, on est juste en train de ranger, donc en 1 heure, hein, voilà, on est sous cette zone-là, je vais l'enlever, celle-là,
parce que je vais enlever ce que j'avais mis là, je ne me rappelle plus pourquoi, mais bon, c'est pas important. On a fait ça, donc on est en train de tirer en dessous ici. Je vais grossir ça parce que je vois rien. Peut-être mes lunettes, mais voilà, c'est mieux comme ça. Et donc là, voilà, comme je vous dis, on est en train de ranger là. Il faudrait pas qu'on baisse en dessous de ça et de ça. De ça, on l'a déjà cassé un petit peu, apparemment. On va grossir ça pour voir un petit peu mieux, voyez. Voilà, ici, oui, on a déjà cassé un petit peu celui-ci. On est remonté au-dessus, mais bon, maintenant, hop là, ce serait bien qu'on ne vienne pas recasser ici, qu'on ne vienne pas évidemment recasser celui ici. Hein, on est sur notre ligne presque bas. On a un bas à, ouais, 2775. Voilà, parce que on voit bien là, hein, c'est des petits schémas comme ça, hein, vous devez être habitué à les voir un peu sur les graphiques, hein, de vous les apprendre. Quand ça fait ça, on est bien compris que ici c'est en train de rebaisser, quoi, hein, on est toujours comme ça. Après, je vais vous le faire. On est là, on est en train de rebaisser encore une fois. Hein, donc ici, il faut que ça dépasse ça, ou alors ça va venir ici. On va faire ça, comme ça, un petit dessin. Quand vous voyez ça, nous sommes en 1 heure, on va le dessiner en 15 minutes, vous voyez, on va le dessiner en 5 minutes, et en 5 minutes, vous voyez, il fait ça, il a tendance à vouloir baisser gentiment, avant il est remonté, il a tendance à rebaisser ou remonter en dessous, il est en dessous de ça, donc on doit l'attendre après, quand on les regarde, vous voyez, comme ça, hein, c'est toujours intéressant de les voir. Là, on est en 1 minute, il n'a pas l'air de bien vouloir se noter, hop là, voilà. Vous pouvez bouger les bougies parce que parfois je mets en écanachin, on le voit plus facilement. Mais là, on est en train de redescendre. Hein. Donc, si on regarde ça comme ça, on est venu, on a cette ligne que vous avez là. Et ici, soit on va le reprendre ici, on va revenir le toucher un petit peu au-dessus. Ici, tout à fait possible. Je vais faire ça, parce que voilà, je n'en sers pas. Je m'en tire pas, sinon on va faire ça et après on va peut-être faire ça et peut-être revenir en bas. Il faudrait qu'on perce ici là pour avoir l'espoir un petit peu, déjà un petit espoir pour remonter un tout petit peu au-dessus et après il va falloir dans les médias là, hein, dans les quelques minutes qui vont se passer là, il va falloir revenir récupérer cette zone ici, mais déjà casser ça, hein, vous voyez. Pour l'instant, ceux qui prennent des trades, là, en 30 minutes, on peut regarder en 30 minutes, voilà, en 30 minutes. Pour ceux qui veulent travailler comme ça, évidemment, on va avoir déjà cette zone, on va avoir cette zone ici aussi, hein, et en dessous, sinon, donc, ça va se passer entre les zones que je vous ai dessinées en dessous, tout se situe ici. Mais quand on regarde ça comme ça, on a tendance à se dire on voulait redescendre. Alors ce qui serait bien dans un cas de figure pareil, c'est à la limite que là, il refasse ça ici, qu'il descende où j'ai dit ici, là, comme ça, mais à la limite après, là, qu'il remonte comme ça. Ça, ce serait bien, ça nous ferait plaisir, hein, c'est quelque chose qui serait plutôt positif pour nous, hein, d'accord, mais voilà, donc c'est le marché qui va décider, encore une fois, hein, c'est pas nous. Là, on est en 30 minutes, si on le revoit en 1 heure, voilà ce que ça donnerait à une bougie près, puisque chaque bougie est 1 heure. C'est tout à fait possible. Maintenant, si ça vient casser ici, sous ce niveau-là, donc c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'on fera ça, il est ici, il revient ici, il revient ici. S'il vient casser ici, comme ça, et qu'il remonte après, ça veut dire quand même une chose, c'est qu'il est toujours en train de descendre, puisqu'ici on aura un bas, on aura un bas ici, voilà, plus bas que ce bas qu'on avait juste au-dessus, vous voyez. Et ça veut dire que ça baisse, donc c'est pas bon. Et on aura donc des hauts aussi ici qui seront plus bas les uns que les autres. Donc ça voudra dire que ça va baisser. Ça, c'est une manière pour vous de regarder les graphiques. C'est quand même important quand vous commencez à faire du trading, évidemment qu'il faut voir tout ça. Parce que on continue dans les médias, là, ceux qui veulent trader, faire du scalping et tout, évidemment que là, on va être très méfiant quand même. On va être très méfiant parce que si vous dites ça, vous le voyez remonter un tout petit peu ici et vous vous dites, bon, bah ça y est, il va à la hausse et je vais à plat, il faut attendre qu'il dépasse au moins ce niveau ici, d'accord, et après ce niveau-là, quoi. Sinon, il est dans une période baissière, donc il risque très bien de faire ce que je vous dis après, de revenir rechercher vers le bas. Voilà, en espérant qu'il décide de faire un peu autrement aujourd'hui et qu'il reparte un petit peu sur le fait d'aller récupérer
hein, des liquidations dessus, comme je vous dis. Donc ça, ce serait sympa, ce serait une bonne démarche. Moi, c'est une démarche qui me plairait, c'est une démarche que j'aimerais bien qu'il fasse. Voilà, je remets les choses en même temps en place. On va faire ça. D'accord, ça, c'est pas bon, j'adore faire ça, hein, c'est grave. Et voilà, donc, on est quand même bien bas, mes amis, hein. Et sinon, maintenant, ce qui pourrait nous arriver de pire, et ben là, c'est de toucher les 20 000, hein. On arrive, on y va tout doucement, hein. On y va tout doucement, je vous le dis. Moi, j'essaie toujours de rassurer un peu, tout ça, etc. Mais en gros, de toute façon, ils ne m'écoutent pas. Et là, entre nous, on va aller vers le bas. Hop là, j'ai un stream qui s'est mis en route. On va aller vers le bas, on va atteindre nos 20 000 peut-être dans pas longtemps et nos 18 000 comme je vous ai dit. Maintenant, moi, ma théorie, je continue à la dire, même on va me dire que je suis têtu et tout. Je le vois pas vers 4 000, 5 000, tout ça, parce que s'il descend là-bas, s'il descend vers les 10 000, ce qui est tout à fait possible, tout est possible, hein. Mais s'il descend vers les 10 000, il risque de ranger longtemps et on va perdre vraiment toute la confiance. Aujourd'hui, si il remontait dans peu de temps, les gens ont pas entièrement perdu toute la confiance. Donc on pourrait repartir plus facilement et plus vite, c'est ça que je veux dire. Parce que les hausses, on va les avoir, on les aura, ça j'en suis intimement convaincu dans tous les marchés, hein. Vous savez, même moi j'ai vécu, hein, 2008, je sais pas, j'ai vécu pas mal de choses avant, hein, vous le savez, et j'ai connu déjà des périodes où tout le monde était par terre, où tout le monde se disait c'est la fin du monde, c'est fini, ça remontera plus, d'accord. Et tout est remonté, hein, tout est remonté, hein. Peut-être même qu'à l'époque j'ai pensé comme ça à un moment donné, c'est possible, j'en sais rien, je m'en souviens plus, il y a trop longtemps. Mais je me souviens très bien de ces époques-là quand même, qu'on a vécu et que le monde ne s'est pas arrêté, le monde a repris après. Donc c'est une question de patience et tout. Quand on vend en revanche les actifs qu'on a achetés, quand on les vend, on a perdu, hein. L'argent est déjà perdu, donc il faut toujours cogiter à ça avant de faire quelque chose. Là c'est pareil, les gens qui vont rentrer dedans bientôt, quand ça va rebouger un petit peu, remonter un peu, il ne faut pas aller vous endetter, il ne faut pas aller mettre de l'argent qu'on n'a pas, hein. On ne va pas emprunter pour en mettre parce que ça risque de remonter un peu et ça peut, dans 2 mois, refaire la même chose en arrière. C'est comme ça, c'est le monde de la finance, c'est comme ça. Donc on est prudent, on met de l'argent qu'on n'a pas besoin. Si on n'en a pas besoin, on est relativement quand même tranquille parce que voilà, à un moment donné, ça ira mieux. Voilà, on est un peu entouré de gaps, il y en a qu'on a comblé, d'autres qu'on n'a pas comblé, et on va voir ce qui va se passer. Là, donc, je voulais voir peut-être autre chose, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'on pouvait voir. Les Emma Ribbon, je vais aller vous mettre ça, on va regarder l'Ishimoku un petit peu où il en est. Là, on est en joue, on va se mettre en heure, hein, puisque voilà, on est quand même dans une belle descente. Hein, on est en belle descente. Évidemment, quand on regarde un petit peu tout là, voilà, on n'a rien à dire, hein, tout baisse. Il y a même pas besoin de regarder malheureusement tout ça. Même pas l'expliquer maintenant, ça vaut même pas la peine. Voilà, on est en dessous ici, hein, vous avez vu, on est en dessous ici, on est en dessous de tout. On est en dessous de tout. On est en dessous de tout, sauf les MA, mais moi la MA je la mets en 260, donc là elle est en 200, sera bon, ça c'est un petit peu en dessous, c'est pareil, mais on est en dessous de tout mes amis, hein. Donc on ne peut pas faire grand chose, que vous regardiez n'importe quoi et il vous annonce que vous devez vendre, etc. 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 Là c'était là c'était un peu plus drôle quand même, hein. C'est un peu plus drôle. Donc on verra bien avec nos lunes, avec tout ça, on va voir si ça se passe, si cette fois-ci encore ça arrive, parce que c'est déjà arrivé, hein, que cette période lunaire comme ça et qu'on remonte un peu, hein. Je vous dis c'est un peu pour le fun, il faut qu'on arrive à se décontracter un petit peu, hein. Et voilà, sinon, allez, on regarde toutes les autres cryptos, il y en a qui bougent, hein. On a vu qu'il y en a qui bougeaient, je vais vous faire une autre vidéo pour certaines qui ont bougé un peu dans la journée, on va les voir si c'est simplement un effet de mode ou si ça va s'arranger par la suite. Ça c'est ce qu'on avait vu hier, on est toujours pareil, hein, toujours dans les mêmes cas de figure, donc on a gros volume ici, comme je vous le disais, donc le gros volume apparemment, eh bien là on remonte, on rebouge un tout petit peu, donc on est remonté un tout petit peu, pas toujours la même chose, on va repasser au-dessus, on peut aller voir ça sur l'Ethereum, notre Ethereum, il a souffert pas mal, le pauvre, hein, pas mal. Nous, pareil, on a les volumes, la même chose, on va le regarder en 4 heures. Voilà, c'est à peu près la même chose, hein. On a des volumes ici, on est descendu très bas. Moi, je trouve que si on le compare à notre BTC, hein, c'est toujours intéressant de faire ça. Voilà, on va se mettre en 1 heure là-dessus, en 1 heure sur le BTC aussi. Et voilà, on va enlever les indicateurs. Allez, on va enlever les indicateurs, les choses qui nous dérangent, qui vont nous empêcher de regarder confortablement
C'est bizarre ce que je vous dis sûrement. Il y en a qui disent oui mais non, normalement il faut mettre les indicateurs, tout ça. Non, vous pouvez voir les choses vous-même comme ça et vous le regardez avec vos yeux. Il faut habituer vos yeux à ça. Après vous mettrez tous les indicateurs que vous voulez. Mais les débutants, habituez-vous à voir déjà vos cryptos comme ça. Voilà, c'est important ça. Donc on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà, donc on a un marché qui suit, hein, nous sommes d'accord. Hein. Ici, l'Ethereum, en revanche, il avait rangé un peu, là, il a rangé un peu, donc nous sommes en heure, hein, chaque bougie est une heure, hein, au même niveau, on va se voir au même niveau ici que ici. Là, le BTC descendait, lui, le BTC descendait, et l'Ethereum rangeait, pour après quand même reprendre une grande baisse aussi, pareil, hein, et là dans les deux cas de figure, ils ont fait la même chose, ils ont baissé ensemble, ils ont remonté ensemble, et là ils sont en train de baisser tous les deux. Il y a juste un petit moment où il y a eu un petit peu une petite différence, hein, où le BTC lui baissait, et l'Ethereum avait cassé un peu son arrêt, mais si on regarde, il a baissé plus que le BTC, hein, donc dans l'ensemble, c'est pas mieux, quoi, hein, c'est pas mieux. Après, il faut toujours aller voir des plus hauts jusqu'au plus bas, ce qu'ils ont fait, hein, vous prenez en jour dans un cas de figure ou dans l'autre, et vous regardez toujours, hop là on va faire ça, là on va faire ça pour les remettre, vous regardez du plus haut jusqu'au plus bas, ce qu'il a pu faire aux mêmes dates, évidemment, il faut toujours regarder aux mêmes dates, hein. Si on n'est pas dans les mêmes dates, on ne peut pas regarder la même chose, hein, vous voyez, cette date-là, on est ici, et là, on est ici. Là, on va regarder le BTC en 2 secondes, combien il a perdu d'ici jusqu'ici, en gros, hein, comme ça, on va passer 57%, on est à 55-57%, et ici, puisqu'on est bien ici, c'est ça, je ne vais pas dire de bêtises, de là à là, on perd 70%, vous voyez. Le TH a perdu plus d'un seul coup que le BTC aux mêmes périodes, quoi, aux mêmes périodes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le BTC, ça reste quand même le grand patron, parce que je pense que si on regarde avec beaucoup de cryptos, il y a peut-être des cryptos qu'on fait beaucoup mieux. Il y en a qu'on fait mieux quand même, hein. J'en ai vu, je vous en présente un petit peu, hein. Mais enfin bon, le patron pour l'instant, ça reste quand même lui, puisque dans l'ensemble, le marché suit ça. Allez, voilà, on va arrêter pour là, sinon je vais rester trop longtemps. Donc merci de me suivre, merci de m'avoir suivi, on reste calme, on reste cool. En ce moment, pas grand chose à dire, sinon d'être prudent. Faut pas acheter, faut pas vendre, ça dépend des cas de figure, maintenant ça dépend dans quelle situation. Pour personne c'est pareil exactement, mais dans l'ensemble c'est bearish, ça tombe, donc même si sur les cryptos on se dit tiens, il y en a ça va être bien parce qu'on n'a jamais été aussi bas, donc on va pouvoir racheter pour l'avenir, mais en ce moment ils vont peut-être baisser encore plus. Donc on est prudent, on attend, on va suivre les annonces de la Fed, on va suivre tout ce qui se passe sur l'ensemble de notre planète là, et puis parce que ça peut changer, hein. Ça peut changer. Imaginez, la guerre demain matin, elle s'arrête. Ça va s'arrêter la guerre à un moment donné. Elle va s'arrêter, cette putain de guerre. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça tout le temps. Donc elle va s'arrêter. Le jour où elle va s'arrêter, on va peut-être, je dis bien encore une fois, mais je le pense, on va reprendre un petit coup de dynamisme. Ça va redonner un petit peu un élan à tout ça. Les catastrophes qui sont faites, hein, mais ça va redonner un petit peu de baume au cœur. Encore une fois, dans la finance, on a besoin, comme je viens de vous le dire, du baume au cœur. On a besoin pour être vaillant, d'être content, d'être bien, d'avoir des bonnes nouvelles, des choses comme ça. Tant qu'on aura des mauvaises nouvelles, ça ira pas terrible. Dans la crypto, on a pas mal de mauvaises nouvelles malheureusement, et donc on a le marché traditionnel qui nous donne de mauvaises nouvelles, et en plus, dans notre business à nous, on a en plus des mauvaises nouvelles. Donc, et pour que ça marche bien, il faut qu'un maximum de gens rentrent dedans. Vous avez bien compris, hein, que tout ça, c'est un peu difficile pour nous pour l'instant, mais on ne va pas lâcher le morceau, on va continuer. Et ceux qui sont là actuellement, qui continuent aujourd'hui dans notre système, système de DeFi et du reste, les NFT et tout ça, vous verrez que vous serez les grands gagnants dans quelques temps. Croyez-moi, dans X mois, on en reparlera. Et là, c'est un homme d'expérience de vie qui vous dit ça. Croyez-moi, on en reparlera plus tard, mes amis. Voilà. Donc, courage pour l'instant. On continue d'avancer. Et on essaye de garder le moral tout le temps.